Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau Parlons de Boxe. Aujourd'hui on va parler du combat qui vient d'avoir lieu entre Ryan Garcia et Luke Campbell. Alors ça s'est déroulé à Dallas, au Texas, aux États-Unis. Ça je pense que j'avais pas besoin de le préciser. Alors comme d'habitude, j'ai pris mes petites notes et on va faire un petit point avant le combat. Donc Ryan Garcia était à 20 victoires pour 17 KO et aucune défaite. Luke Campbell était à 20 victoires, 16 KO pour 3 défaites. Même si j'ai envie d'en rajouter une quatrième face à Ivan Mendy lors de la revanche, où il a gagné, mais en vrai il a perdu. Et même les fans de boxe anglaise en Angleterre ont dit qu'Ivan Mendy avait gagné. Enfin bref, ça c'est un autre débat. C'était le premier vrai test de Ryan Garcia. Alors Ryan Garcia, pour ceux qui connaissent pas trop la boxe, c'est le boxeur sur les réseaux sociaux qui fait parler de lui avec les coups au corps et ça, quand il met 3-4 coups au corps et que les autres tombent KO, c'est lui, c'est le fameux. Et donc il a un buzz énorme sur les réseaux sociaux. C'est lui aussi où il fait des trucs où il a les yeux bandés, il tape dans une poire qui est mobile. Donc voilà, c'est lui qui fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Et donc c'était son premier vrai test. Son entrée m'a fait rappeler celle de Tyson Fury face à Deontay Wilder lors de la revanche. Ça j'en parlerai à la fin, mais pour moi tu ne peux pas t'appeler King si t'as pas battu un grand nom de la boxe dans ta catégorie. Et je suis désolé, mais Luke Campbell c'est pas un gros nom de la catégorie à Ryan Garcia. Alors oui, c'était un premier vrai test parce que Luke Campbell c'est pas non plus le gars du coin qui sort de nulle part. Non, c'est Luke Campbell, son dernier combat ça date déjà d'il y a plus d'1 an. Bon, il y a eu le Covid et entre temps, mais c'était contre Vasyl Lomachenko. Celui-là qui a perdu contre Teofimo Lopez il n'y a pas si longtemps que ça. Et Luke Campbell l'a affronté. Voilà, donc c'est pas un gars qui sort de nulle part, Luke Campbell là. Alors, donc je disais, Luke Campbell sort d'une défaite contre Lomachenko, Ryan Garcia sort d'une victoire contre Francisco Fonseca. C'est personne, n'en cherchez pas, voilà, avec tout le respect que j'ai pour lui bien évidemment. Alors, on a eu un très beau combat. Moi j'ai aimé voir ce combat là. Mais par contre, dans l'attitude de Luke Campbell, avant le combat, quand ils étaient dans le ring, que le speaker faisait la présentation des deux boxeurs, j'ai senti Luke Campbell nerveux. Il arrêtait pas de regarder son entraîneur, il écoutait son entraîneur, il écoutait ce qu'il lui disait, il regardait un peu partout dans la salle. Enfin, je sais pas, j'ai senti nerveux, il ouvrait souvent la bouche, il mordait souvent son protège-dents. Et c'est un signe ça, c'est un signe que soit tu as peur, soit tu sais que le gars en face il a de la puissance et des coups au corps, tu vas t'en manger quoi. Et je l'ai senti nerveux et je sais pas, je l'ai senti pas sûr de lui en fait, pas sûr de lui. Et donc, est-ce que ça explique ce qui s'est passé durant ce combat-là? Peut-être. Alors, premier round, Garcia avance, Ryan Garcia il avance sur Luke Campbell qui a une garde assez, pas bizarre mais assez, je veux dire ancienne. C'est rare qu'on voit ça. S'il avait le bras avant comme ça et puis il le bougeait comme ça. Il le bougeait, il le montait, il le descendait et par moments il feintait, il allait à la tête et puis tout de suite derrière il allait au corps. C'est quelque chose que moi j'aime bien faire particulièrement. C'était là, tu vois ton adversaire, tu fais semblant d'attaquer à la tête et puis tu vas toucher au corps. Et ça il l'a fait assez souvent et c'est ce qui s'est passé au deuxième round, mais ça on va en parler. Donc Garcia il avance, il gagne le premier round Ryan Garcia parce qu'il a tenté plus de choses et il l'a touché surtout avec un crochet il me semble, voilà un crochet, boum boum crochet et Luke Campbell il l'a senti passer, mais voilà, quand Campbell l'a touché au corps, il l'a feinté à la tête et puis il l'a touché au corps, et ça, quand Garcia l'a senti aussi. Le deuxième round, alors là, le deuxième round, oh là 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 là, magnifique ce deuxième round. Garcia, il accélère, ça débute. Toutes les 15-20 secondes, il y avait une attaque de Garcia de 4-5 coups, ça remontait. Et il commençait toujours au corps et remontait à la tête. Ça, c'est la base de la boxe. Tu commences au corps, tu remontes à la tête. Par exemple, il y a une combinaison très connue, c'est crochet gauche au corps, crochet droit au corps, et tu remontes en crochet gauche à la tête. Voilà. Ou inversement, crochet droit, crochet gauche, crochet droit. Peu importe. Mais c'est une combinaison très connue, et Garcia l'a fait plusieurs fois. Et Garcia, il accélère, et à un moment donné, Luke Campbell, il est comme ça, il en garde. Et puis Garcia forcément il l'enchaîne. On se dit que Luke Campbell va tomber, mais non. Il repousse, ça c'est ce que faisait souvent Luke Campbell, il repoussait Garcia avec son bras avant, il était là, puis boum, il le repoussait. En fait le bras avant, il l'a jamais mis pour toucher à la tête, c'était ou pour repousser Ryan Garcia ou pour toucher au corps.
Et donc il a failli tomber KO. Et 20 secondes plus tard, là c'était magnifique. Il était là, Campbell. Boum! Direct au corps, crochet à la tête. Et Garcia est tombé. Et alors il se relève, hein, il a été compté. Donc le deuxième round est remporté par Luke Campbell. Et ensuite ça a été... Alors on s'est dit, troisième round, Campbell va accélérer, vu que Garcia est en train de tomber KO. Bah non, pas du tout en fait. Et c'est là où moi je pense que Luke Campbell perd ce combat-là. La stratégie de Luke Campbell était très intéressante. C'était laisser Garcia débuter ses coups, parce que c'était le premier combat, il me semble, en 12 rounds de Garcia, le laisser se fatiguer pour ensuite enchaîner. Sauf que le problème, c'est que il le laissait trop se reposer. Il laissait trop reposer Ryan Garcia, il n'allait pas sur lui, il n'allait pas l'attaquer. Alors peut-être que ça explique ce que je disais avant, où il était nerveux, mais il laissait trop de temps à Ryan Garcia pour récupérer et pour qu'il puisse mettre un enchaînement très rapide de 4-5 coups. Et il a fait ça dans le round 3, dans le round 4, dans le round 5. Il a pris des coups incroyables. Et Garcia, et quand même pourtant il essayait. Hein. Il essayait au corps, il essayait de faire mal au corps. C'est vraiment, Campbell visait vraiment le corps et pas la tête. Alors peut-être qu'il a essayé de prendre Ryan Garcia à son propre jeu, mais en tout cas ça va pas marcher. La stratégie était bonne, parce que par moment il laissait passer la tempête. En fait par moment, dans les 3, 4, 5 et 6e round, il était là, il laissait passer, non pas dans le 6e, pardon, dans le 3, 4e et 5e round, il était là, il laissait passer la tempête, et dès que la tempête était passée, boum boum, il contre-attaquait, mais il contre-attaquait qu'avec 3-4 coups. C'est pas suffisant. Et ensuite, quand il faisait ses 3-4 coups, il attendait 15, 20, 30 secondes avant d'attaquer. Ouais, mais Garcia, il avait le temps de récupérer et boum boum de réenchaîner. Je trouve que Luke Campbell manquait d'agressivité dans ce combat-là. Et c'est dommage. C'est dommage parce que sa stratégie était excellente. Et elle était excellente. Peut-être pas la meilleure, je dirais. C'était peut-être pas la meilleure stratégie à adopter face à Ryan Garcia. Moi, je pense que Ryan Garcia, pour le battre, faut tout de suite aller sur lui dès le premier round, tout de suite l'agresser, lui rentrer dedans. Et je pense que c'est une des meilleures stratégies. Après, voilà, moi j'ai zéro combat professionnel, hein, mais si je serais combattant pro, c'est ce que je demanderais à mon coin de faire, si ça marcherait. Peut-être que mon coach il me dira calme-toi, hein. Voilà. Et moi, en tout cas, c'est ce que je ferais, j'irais l'agresser directement. 6e round. Alors là, non, 5e round. Campbell a été sauvé par le gong. Campbell, il a été sauvé par le gong. Il se prend un crochet gauche au corps. Crochet gauche, et il tombe, il vacille. Et là, pah, Garcia lui met un uppercut du droit. De toute façon, il ne pouvait pas faire que ça, vu qu'il était en train de tomber. Et il se relève. Du coup, il n'aurait pas dû faire un uppercut, il aurait dû remettre un crochet. Là, il serait tombé Campbell. Mais comme il a mis un uppercut, Campbell, il est remonté. Et c'est ce qui a permis à Campbell de survivre. Parce qu'après, Garcia, il est allé avec des directs en avançant sur lui. Et là, fin du round. Ça a sauvé Luke Campbell. Ça l'a sauvé. Comme on dit, sauvé par le gong. Ensuite, dans le 6e round, forcément, Ryan Garcia touche, bam, il agresse Luke Campbell de coups, il le roue de coups. Ça a été une avalanche de coups pour Luke Campbell. Et il a tenu bon, il a essayé de survivre. De toute façon, c'était clair qu'il allait se passer ça. Vu qu'il venait d'être sauvé par le gong, c'était clair que Ryan Garcia allait l'agresser et que Luke Campbell allait essayer de survivre. Et il est là, il essaye de survivre, bam. Et à chaque fois, il repousse avec son bras avant. Il n'a pas beaucoup attaqué dans ce 6e round. Alors même dans les rounds d'avant, il n'attaquait pas beaucoup, mais il attaquait suffisamment pour proposer une belle opposition à Ryan Garcia. Luke Campbell, 7e round. C'est la fin. Garcia, il endort un peu Luke Campbell. Même moi, je me suis un peu endormi devant le 7e round. Je me suis dit, oh, c'est peut-être un round de transition. Et il était là. Garcia n'attaquait pas souvent, un peu moins que ce qu'il a fait auparavant dans les 6 rounds précédents. Et d'un seul coup, boum, crochet gauche au corps. Et ça, c'est ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. C'est ce qui fait Ryan Garcia. C'est ce qui fait que ça a fait un buzz sur lui monumental. Le Campbell, ça l'a séché complètement, ça lui a coupé le souffle. Et victoire par KO de Ryan Garcia. Alors tout à l'heure, je parlais de son entrée sur le ring. Où il est venu avec une couronne à la Tyson Fury, avec un siège, un fauteuil de roi et tout. Tu peux pas rentrer comme ça quand t'as pas tapé des Lomachenko, des Gervonta Davis, des Teofimo Lopez, des Leo Santa Cruz, même si lui à mon avis on n'est pas prêt de le revoir. Tu peux pas. Non, tu peux pas. Je suis désolé. C'est ton premier vrai test. Tu peux pas venir avec une couronne. Et tu peux pas me dire, oui, mais je viens avec une couronne parce que
j'ai aucune défaite et je suis connu sur les réseaux sociaux. Oui, mais les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. C'est comme un haineux, s'il te clash sur internet, quand tu le rencontres dans la vraie vie, il cavale le garçon, il cavale, il fait dans sa culotte, il court, tu vois. Bah, là c'est pareil. Quand tu auras affronté Lomachenko et Lopez ou Davis ou quoi, un des trois là tu pourras venir et que tu les as battus bien évidemment. Hein. Là tu pourras venir avec ta couronne, avec tes ceintures et dire je suis le patron. Mais pour l'instant non, je suis désolé. Le seul qui pourrait venir avec une couronne, les deux seuls qui pourraient venir avec une couronne, c'est Lopez et Gervonta Davis. Gervonta Davis parce que bah lui on lui a 1, 2, 3, on lui a dit que tu choisis tes adversaires, machin, il a dit ok, Los Santa Cruz, tout le monde veut voir ce combat là, je le fais. Il l'a fait, il a mis un KO de l'année. Enfin un KO de l'année en 2020, maintenant on est en 2021, donc voilà. D'ailleurs je vous souhaite pas bonne année, l'année dernière c'est parti en couille. Mais voilà, un KO, donc Davis. Donc voilà. Maintenant, est-ce que Ryan Garcia va tout de suite affronter Lomachenko, Lopez, Davis? Je sais pas, moi j'aimerais bien le voir face à Ivan Mendy. Ça pourrait être encore un second test pour lui, ça pourrait être très intéressant pour lui, très intéressant pour Ivan Mendy. Mais avec ce que Ivan Mendy propose actuellement, je suis pas sûr que ça soit bien pour Ivan Mendy du coup. Mais ça serait un combat que j'aimerais voir. Donc on va voir c'est quoi la suite pour lui. Pour Luke Campbell, je pense qu'on n'est pas prêt de le revoir d'ici un certain temps. Et j'espère qu'il reviendra au plus vite. Pourquoi pas une trilogie aussi face à Ivan Mendy. Mais en tout cas on parlera de cette division, de cette catégorie de poids, cette division, voilà, c'est la même chose, très prochainement parce que je vais faire une vidéo sur les plus gros combats de 2021, les combats qu'on aimerait voir. Et c'est la prochaine vidéo qui sortira demain ou après-demain, je sais pas encore quand. Mais voilà, d'ici là, faites attention à vous, portez-vous bien, ciao tout le monde, peace.